Dans ce calcul, on doit calculer la limite quand x tend vers 2 de 3x moins 6 sur x carré moins 4x plus 4. Donc première chose, c'est calculer la condition d'existence pour s'assurer que la limite en 2 a du sens. Donc ici, on a x carré moins 4x plus 4. Certains d'entre vous vont peut-être tout de suite voir le produit remarquable x moins 2 au carré qui doit être différent de 0 et donc pouvoir dire immédiatement que x doit être différent de 2. Produit remarquable parce qu'on a un double produit de moins 4. Donc j'ai un moins 2 dans la parenthèse et on vérifie que x carré est bien le carré de x et 4 est bien le carré de 2. D'autres ne vont peut-être pas le voir sous cet œil et vont préférer faire le delta. C'est un ou l'autre de toute façon. Donc delta c'est b carré, donc moins 4 au carré, moins 4 fois a fois c. Le a vaut 1, le c vaut 4. Ça fait 16 moins 16, ça fait 0. Quand delta vaut 0, l'unique racine que je vais appeler x1, c'est moins b, plus ou moins racine de 0, mais racine de 0, c'est que ça fait 0, donc finalement, ça n'intervient pas, sur 2a. Moins b sur 2a, ça va faire moins 4 sur 2 fois 1, ça fait 4 sur 2, ça fait bien 2. Alors, x moins 2 au carré m'amène aussi à une valeur x différente de 2, mais en réalité, avec le produit remarquable, on voit que x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2 qui doit être différent de 0. Et x moins 2 fois x moins 2, ça veut dire que 2 annule 2 fois le polynôme, c'est ce qu'on appelle une racine double. Quand vous avez vu un delta valait 0, il y avait une seule solution, mais cette solution, c'est ce qu'on appelle aussi une racine double. Tout simplement que vous n'avez peut-être pas repéré, si vous avez fait la méthode du delta, qu'il y avait un produit remarquable qui était caché. Et donc, quelle que soit la façon dont vous y arrivez, le domaine, il aura la forme R privé de 2, mais 2 appartiendra, lui, à l'adhérence de ce domaine. Donc la limite quand x tend vers 2, elle a du sens. Et je peux me permettre de remplacer x par 2 dans mon calcul. Donc 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 4. Et on voit qu'on arrive à un cas 0 sur 0, qui est une forme indéterminée, qui nécessite d'office une factorisation. Une factorisation pour le numérateur, ici il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est mettre 3 en évidence pour faire apparaître donc 3 fois x moins 2. Et le dénominateur, c'est une racine double avec un coefficient de x carré qui vaut 1. Et donc c'est bien 1 fois x moins 2 fois x moins 2. On l'avait fait tout à l'heure, donc la racine 2 ici, elle est double. Donc une fois, 2 fois, et mon coefficient a qui vaut 1. Quelle que soit de nouveau la méthode avec laquelle vous avez défini vos racines. Donc la limite qu'on doit calculer, c'est en réalité la limite quand x tend vers 2 de la fonction 3 fois x moins 2 sur x moins 2 fois x moins 2. Je simplifie. J'ai donc la limite, puisque je n'ai toujours pas remplacé, donc je laisse la limite écrite, de 3 sur x moins 2. Là, je vais passer à l'étape où je remplace à nouveau x par 2 et j'arrive cette fois-ci à du 3 sur 0. Mais 3 sur 0, ça donne d'office de l'infini. Donc on arrive dans le cas de figure où on a une asymptote verticale en x égale 2. C'est le premier cas qu'on avait étudié. Enfin, le deuxième si on exclut le cas où c'est un point du domaine et donc une image. Mais donc, premier grand cas de figure particulier, quand un point est exclu du domaine mais appartient à l'adhérence, et que le résultat tend vers une valeur infinie, il y a une asymptote verticale. Reste à étudier le tableau de signes du dénominateur pour savoir si c'est vers plus ou moins l'infini. On sait qu'on a comme parabole x carré moins 4x plus 4 au dénominateur, que ça s'annule uniquement en 2, mais on sait aussi que le coefficient de x carré est positif, et donc en fait on a une parabole qui s'annule, c'est vrai, en 2, mais qui est tournée vers le haut. Donc ça s'annule en 2, mais c'est positif partout ailleurs. Donc c'est plus à gauche et plus à droite ici, contrairement aux autres fois où on avait deux racines. Donc que je m'approche de 2 par les négatifs ou que je m'approche de 2 par les positifs, la limite à gauche pour ma fonction f de x sera la même que la limite quand je m'approcherai par la droite. Donc je peux en conclure que la limite quand x tend vers 2, elle va exister et elle vaudra en réalité 3 sur 0 plus, aussi bien à gauche qu'à droite, c'est du positif, contrairement à ce qu'on a vu d'habitude, et donc du positif sur du positif, ça donne du positif. Si je dois maintenant esquisser
le graphique de la fameuse fonction f de x, ben, je sais qu'en 2, j'ai une asymptote verticale et qu'aussi bien à droite qu'à gauche, les images ont tendance à monter et donc forment une espèce de petit volcan.